Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube de Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. N'hésite surtout pas à t'abonner et à activer la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras des avant-premières et du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le remarquer en regardant la miniature et le titre de cette vidéo, aujourd'hui nous allons essentiellement parler de Nabila Vergara. Vous devez certainement tous la connaître. Nabila, c'est une candidate emblématique de la télé-réalité française qui s'est fait connaître avec son mari Thomas. Comme vous le savez, la jolie brune a 2 fils et son fils aîné s'appelle Milan et il s'avère qu'il a un comportement déplorable avec elle. Dans cette vidéo, elle a décidé d'enfin briser le silence après avoir vu toutes les polémiques qui parlent de son comportement avec lui. En effet, selon un grand nombre de blogueurs, Nabila est trop tendre avec son fils et c'est pour cela qu'elle a été blessée. Je vous laisse sans plus tarder avec toutes ces explications et pensez à regarder la description de cette vidéo pour retrouver un livre qui parle de la sorcellerie dans la télé-réalité. Nettoyer. Ce qu'il faut savoir, c'est que mes équipes, cuisiniers, femmes de ménage et tout ça, sont en vacances au mois d'août parce que c'est des humains comme tout le monde. Et donc du coup, j'ai pas pris de remplaçant parce que comme on fait un peu des allers-retours, là on repart avec Thomas, et ben du coup, je me suis dit que j'allais faire ça moi-même. Et j'ai encore plus de respect pour les personnes qui font ça elles-mêmes toute l'année. Bah oui, moi, je vais pas mentir, hein, j'ai de l'argent, j'ai les moyens. C'est sûr que je vais pas faire mon ménage et ma cuisine, hein, mais là, je le fais depuis début août. Bon, on était 2 semaines en vacances, hein, mais fin juillet, je sais plus. Et ça me dérange pas parce que je travaille beaucoup moins en fait le mois d'août. Après, je repars en tournage au mois d'octobre normalement. Mais là, voilà, j'ai des petites choses et tout, mais comme tout le monde est en vacances, que ce soit pour mes entreprises et puis pour les projets aussi qu'on a entrepris ici, voilà, ça va, donc bon, je le fais, ça me dérange pas de le faire. Mais je suis vraiment drôle parce que, en fait, ça se voit que je maîtrise pas, donc un truc qui devrait être fait rapidement, je prends plus de temps. Mais au final, voilà, tout est propre, tout brille. Voilà, donc je suis contente. Ma mère arrive demain, donc ça c'est cool. Donc tout doit être propre. On a fait des grosses courses, comme ça il manque de rien. On a rempli le frigo, mais à ras-bord. Et puis voilà, ma mère elle aime bien cuisiner aussi, donc ça va être bien. Après il y a des choses qui ont été prêtes, que j'ai déjà préparées dans des boîtes. Mais c'est cool, je suis contente. J'ai trop hâte de partir avec Thomas, ça va. Donc voilà, ça va bien se passer. Après, j'ai dit à ma mère que j'avais mis des caméras partout et que je verrais de toute façon si elle donne euh, des trucs à mes enfants. Non, parce que la dernière fois, je vous ai pas dit, mais genre, on s'était grave embrouillés. Et parce que moi, j'aime pas parler de ça. Mais on s'était grave embrouillés, mais vraiment. Parce qu'en fait, elle avait donné plein de trucs à mon fils, Milan. Genre du popcorn avec du chocolat et tout. Et pour être honnête, genre il avait trop mal au ventre et j'ai dû aller le chercher à l'école parce qu'il avait mal au ventre et je vous épargne les détails. Et du coup, j'en ai grave voulu parce que j'avais demandé de me promettre, parce que mon fils... En fait, il faut savoir que nos enfants, ils sont habitués depuis qu'ils sont nés à manger healthy. Donc, ils mangent très très bien, c'est hyper précis. Genre, ils ont un planning avec la viande, le poisson, les brocolis, les œufs le matin avec le porridge. Enfin, voilà, je vous partage pas tout, mais ils ont vraiment des plannings. En fait, leur vie, elle est millimétrée. C'est là-dessus que je travaille beaucoup. Sur ce qu'ils mangent, leurs activités. Mon fils Milan, il a un cours de français le lundi, un le vendredi. Ensuite, il a le jiu-jitsu. Ensuite, là, il va reprendre le football. Le dimanche, c'est freelance. Il a des cours de trampoline. Ensuite, il a un peu d'art plastique du Kids Club et il a aussi l'école. Et là, il est dans un centre aéré où il va chaque année, qu'il adore, avec ses copains. Donc la journée, ils sont occupés. Et donc voilà, bref, tout ça pour dire que mes enfants, ils n'ont pas l'habitude. En fait, ils n'ont pas l'habitude de manger des
conneries, quoi. Je sais pas comment on appelle ça, des bad food, voilà, junk food en gros. Et il mange pas le popcorn. Bon, une fois par semaine, ça peut arriver quand on se mette un film et que je fasse du popcorn, mais voilà, c'est vraiment pas beaucoup. Et donc ma mère, elle arrive et boum, c'est la grand-mère et elle ramène son chocolat de Genève, elle ramène des popcorns sucrés, des popcorns salés. Et en fait, elle n'arrive pas à dire non. C'est-à-dire que, en plus, moi, mon fils, enfin les deux, mais Milan plus parce qu'il parle, Léa n'y parle pas encore. En fait, il a un caractère qui fait que si t'es pas fort face à lui, il va te manger tout cru. Voilà, moi, il sait que voilà, moi je suis carrée, quand c'est non, c'est non. Son père, il arrive plus à jouer avec son père. Moi, je suis un peu le mauvais flic. Ça, j'ai toujours dit, moi, quand c'est non, etc. Après, c'est ma manière d'éduquer mes enfants. Et donc, ma mère, elle arrive trop à la manipuler. Genre, il la manipule vraiment. Et puis, quand il commence à crier, genre, elle cède direct. Elle lui donne. Et lui, il a compris ça. Donc là, j'ai vraiment remis les points sur les i. J'ai dit, si jamais tu n'arrives pas à dire non, tu m'appelles ou tu dis maman veut pas. Et quand il va attendre maman veut pas, normalement, il va arrêter. Mais voilà, en tout cas, on s'était grave embrouillé pour ça parce que ça avait fait plein de soucis. Par la suite, il avait eu mal au ventre, j'avais dû le récupérer à l'école parce que voilà, bref, pour des raisons qu'il avait eu mal au ventre et je vous laisse imaginer ce qui a pu se passer. Et donc j'étais très énervée qu'on n'ait pas respecté en fait mes règles parce que même si c'est ma mère, je pense, et vous me direz votre avis, que c'est normal qu'elle respecte mes règles parce que c'est quand même mes enfants, même si c'est la grand-mère. Donc si je dis non à certaines choses, elle ne peut pas le faire dans mon dos, surtout pas à 4 ans. Bref, c'est ma mère, on s'est reparlé 2 jours après, mais quand même on s'était pas mal disputé. Moi, j'aime pas être en dispute avec ma mère, je déteste, enfin avec personne d'ailleurs, mais encore moins avec ma mère, je hais. Donc là, voilà, ça s'était bien embrouillé, je crois qu'on s'était pas parlé pendant 10 jours, c'était vraiment, j'avais vraiment mal pris, vraiment. Donc là, j'espère qu'elle a compris. En plus, je sais qu'elle regarde mes snaps et tout. Mais voilà, maman, on sait que t'es la meilleure grand-mère, mais s'il te plaît, ne donne pas des trucs à manger aux enfants. Parce qu'il y a des caméras. Vraiment, maman, il y a des caméras. Je sais que tu regardes tout, que tu sais tout. Il y a des caméras chez nous, partout. Donc, je vais le voir en direct et je vais parler dans la caméra, je vais crier. Je vais dire « Ah, qu'est-ce que tu fais ?» Je vais vraiment crier dans la caméra. Donc voilà. Bref. Il est 9h, j'ai l'impression qu'il est 6h du matin. Et j'ai déposé les enfants à l'école, à la nurserie là-bas. Ça s'est super bien passé ce matin. Là, je promène la princesse. Et après, là, je vais aller me poser. Oh my god. J'ai pas dormi en fait cette nuit. Il y a tout le monde qui s'est réveillé cette nuit. Il y a des jours comme ça. Tout le monde, mon fils Milan, il a fait 2 cauchemars. Léane, il a dû perdre une dizaine de fois sa tétine. C'était très sport cette nuit. Maman, si tu m'entends, je t'attends. Je t'attends vraiment. Allez, on y va. Bonjour à tous. Ma mère, elle arrive ce soir à minuit. Donc j'ai mis le réveil parce que moi, je suis le genre de personne, je m'endors à 23h quoi. Je suis ce genre de fille, je peux pas suivre un film, je dors. Après, je suis contente parce que genre Thomas, par exemple, son horloge biologique, je sais pas comment là, elle est complètement décalée. Genre lui, il n'arrive pas à s'endormir avant 3-4 heures. Et moi, j'aimerais pas du tout. Parce que moi, genre à 8 heures, je vous dis, je suis fatiguée et tout, mais ça va quoi. Je suis d'attaque. Donc voilà, chercher ma mère, je suis trop contente. Et c'est vrai que c'est bien d'avoir sa famille près de soi, c'est un vrai kiff. Après nous, bah voilà, on a choisi d'habiter ici. Après, on va pas rester toute notre vie ici, on a d'autres projets. On a d'autres projets de vie, hein. On a un plan de vie. Je pense que tout le monde devrait avoir un plan de vie. Donc on a un plan, voilà, dans notre tête. Ça fait plusieurs années qu'on a vraiment un plan. Après, on n'en parle pas, on ne partage pas parce que c'est quelque chose qu'on garde pour nous. Mais oui, on a un plan de vie de famille et si Dieu le veut, et si tout se passe bien,
va aller au bout de notre plan. Voilà. Chacun a un plan, c'est sûr. Plan de carrière, plan de ci, plan de ça. Bah, nous, on a un plan de vie. C'est normal. Et donc voilà. Mais c'est vrai que quand on a notre famille aux alentours, bah, ça change tout. Hein. C'est trop Merci bien. à toi d'avoir visionné cette vidéo et n'hésite surtout pas à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo dans laquelle il y aura de nouveaux buzz.